Bonjour à tous, bienvenue pour cette célébration des rameaux et de la passion du Seigneur que nous allons vivre ensemble depuis cette place Saint-Pierre à Rome. Et vous le voyez avec tous ces visages de jeunes qui portent des palmes ce matin. Ils nous font souvenir que c'est aujourd'hui une journée mondiale de la jeunesse qui est célébrée, vous le savez, au niveau diocésain, le jour des rameaux. Et puis, bien entendu, vous savez que cet été, au mois d'août, il y aura ce grand rassemblement international à Madrid. Et bien entendu, KTO sera là aussi pour vous faire vivre en direct les plus grands moments de ce rassemblement de jeunes international auprès du pape Benoît XVI qui va donc présider notre cérémonie ce matin. Et puis, vous le savez, hier, il a fêté ses 84 ans. Et puis, dans quelques jours, ce sera ce mardi, il fêtera le 6e anniversaire de son accession au pontificat. Nous prierons pour lui et vous voyez cette place Saint-Pierre remplie de fidèles, de pèlerins, notamment ces jeunes du diocèse de Rome, avec ces oliviers qui sont là pour commémorer l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Les habitants de la cité sainte portaient les palmes pour annoncer cette joie et acclamer l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. C'est aujourd'hui l'orchestre et le chœur du diocèse de Rome qui vont animer la prière pendant la célébration sous la direction de Monseigneur Marco Frissina.
Par ce chant des Hosanna pendant cette procession, nous proclamons notre foi dans le Christ, maître et souverain de la vie. Cette entrée messianique du Christ à Jérusalem que nous allons maintenant célébrer dans cette première partie de la célébration ce matin marque la volonté du Christ d'inaugurer sa passion en projetant sur elle une lumière prophétique qui annonce sa victoire. Questa
Le chœur et la foule chantent maintenant le psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli carissimi. Frères très chers, cette assemblée liturgique est le prélude à la Pâque du Seigneur, à laquelle nous nous préparons avec la pénitence et avec les œuvres de charité depuis le début du carême. Jésus rentre en Jérusalem pour accomplir le mystère de sa mort et sa résurrection. Accompagnons avec foi et dévotion notre Sauveur dans son entrée dans la ville sainte et demandons la grâce de le suivre jusqu'à la croix pour participer à sa résurrection. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Pace e gloria nel più alto dei cieli. Louange à toi, ô Christ, roi d'éternelle gloire.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de Pâques, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples, « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi, et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Parola del Signore. Gloria a Deo Cristo. Imitons, chers frères, les foules de Jérusalem qui acclamaient Jésus, Roi et Seigneur. Avançons en paix.
Pueri Hebrerum, les enfants des Hébreux portant des rameaux d'olivier allèrent à la rencontre du Seigneur en s'écriant « Hosanna au plus haut des cieux ». Gloire et louange et honneur à vous, Christ roi, Rédempteur, pour qui l'hommage des enfants fit jaillir un pieux hosanna.
À Jérusalem, aujourd'hui, comme tous les dimanches des Rameaux, et spécialement cette année où tous les chrétiens fêtent les jours saints les mêmes jours, une grande procession va avoir lieu depuis Bethphagée jusqu'à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem en passant par le mont des Oliviers, faisant mémoire du trajet traditionnel que le Christ a emprunté. Et c'est aussi avec les fanfares des scouts, avec l'ensemble de toutes les églises chrétiennes et des fidèles présents que se célèbre ce triomphe, cette entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Et puis, maintenant, dans le rite latin, nous allons faire mémoire au cours de cette messe de la Passion. Nous allons maintenant suivre le Christ dans ses humiliations et dans sa souffrance. Nous célébrons le Christ sauveur des hommes, le Christ incarné avec ses souffrances, ce serviteur qui a souffert jusqu'à la mort sur la croix. Nous chantons maintenant le psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Ricostruita compatta, là sono salite le tribù del Signore. Lodare il nome del Signore è precetto in Israele. Là sono i troni del giudizio della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, sia sicuro chi ti ama, sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per amore dei fratelli e dei vicini, io dirò in te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio, io cerco il tuo bene. Esultai quando mi dissero andiamo alla casa del Signore, ed ora stanno i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.
costruita compatta. Là sono salite le tribù del Signore. Preghiamo. Dieu tout-puissant et éternel, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Voici maintenant le temps de la liturgie de la parole pour cette messe de la Passion. La première lecture est issue du livre d'Isaïe et elle va être proclamée en anglais. A reading from the book of the prophet Isaiah. The Lord God, Dieu mon Seigneur m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Verbum Domini. Nous chantons maintenant le psaume 21. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo.
Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori, hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte, ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Lectura de la carta del apóstol En espagnol, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Cristo. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Verbum Domini.
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, l'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? » Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus : « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal ? » Il leur dit : « Allez à la ville, cherchez un tel et dites-lui : le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus, qui se trouvait à table avec les 12, pendant le repas, il leur déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre : « Serait-ce moi, Seigneur ? » Il leur répondit : « Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond : « C'est toi qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous,
car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit: si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus reprit: Amen. Je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit: même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples en dirent autant. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit: restez ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: ainsi, vous n'avez
pas eu la force de veiller 1 heure avec moi, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il retourna prier une 2e fois. Mon Père, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, il les trouva endormis car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Il les laissa et retourna prier pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et il leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. La voici toute proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, le voici tout proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva. Il arriva avec une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Le traître leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit: « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit: « Mon ami, fais ta besogne. » Alors, ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit: « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures? D'après elles, c'est ainsi que tout doit se passer.
À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais assis dans le temple où j'enseignais et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les Écritures des prophètes. » Alors, les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Quant à Pierre, il le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux qui déclarèrent « Cet homme a dit, je peux détruire le temple de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien à tous ces témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond. C'est toi qui l'as dit. Et en tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème ? Quel est votre avis ? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors, ils lui crachèrent au visage et le rouèrent de coups. D'autres le giflèrent en disant « Fais-nous le prophète, Messie, qu'est-ce qui t'a frappé ?» Quant à Pierre,
Il était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il nia devant tout le monde. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se retirait vers le portail, une autre le vit et dit aux gens qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » De nouveau, Pierre le nia. « Je jure, je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent de Pierre. « Sûrement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, ton accent te trahit. » Alors, Pierre se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre sortit et pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent pour le livrer à Pilate, le gouverneur. Alors, Judas, le traître, fut pris de remords en le voyant condamné. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit: « J'ai péché. J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent: « Qu'est-ce que cela nous fait? Cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le peuple, il se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et se dirent: « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après la délibération, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ a été appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'est accomplie la parole transmise par le prophète Jérémie.
quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix par les enfants d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. E le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. E il governatore lo interrogò dicendo: Sei tu Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara: C'est toi qui le dis. Mais tandis que les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. La foule s'était donc rassemblée. Pilate leur dit: Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie? Il savait en effet que c'était par jalousie que l'on l'avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Il reprit: Que ferait donc de Jésus celui qu'on appelle le Messie? Ils répondirent tous: Qu'on le crucifie. Il poursuivit: Mais quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort: Qu'on le crucifie. Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Alors, il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je ne suis pas responsable du sang de cet homme, cela vous regarde.
Tout le peuple répondit: son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant: « Salut, roi des Juifs !» Et crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivés à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Jésus en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et ils restaient là, assis à le regarder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu.
Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: ce qui veut dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant: « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt l'un d'eux courut pour prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Les autres dirent: « Attends, nous verrons bien si Élie va venir le sauver. » Mais Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et Jésus rendit l'esprit.
Et voici que le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. Entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione, à la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande frayeur. Et ils dirent: furono presi da grande timore e dicevano: vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche originaire d'Arimathie et qui s'appelait Joseph. Il était devenu lui aussi un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de lui remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì sedute di fronte alla tomba c'erano Maria di Magdala. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Quand la journée des préparatifs de la fête fut achevée, les chefs des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate. Et ils disaient: Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant: 3 jours après, je ressusciterai. Donc, donne l'ordre que le tombeau soit étroitement surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple: il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara: je vous donne une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du tombeau en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde.
del Signore. Le Saint-Père, le Pape Benoît XVI, va maintenant nous donner son homélie, sa méditation en cette journée où nous faisons mémoire de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem et de sa passion. Chers frères et sœurs, chers jeunes, chaque année, le dimanche des Rameaux, nous sommes à nouveau émus de gravir avec Jésus le mont vers le sanctuaire et de l'accompagner tout au long de ce chemin vers le haut. En ce jour, sur toute la face de la terre et à travers tous les siècles, jeunes et personnes de tout âge l'acclament en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais que faisons-nous vraiment lorsque nous nous insérons dans cette procession, parmi la foule de ceux qui montaient avec Jésus à Jérusalem et l'acclamaient comme roi d'Israël? Est-ce quelque chose de plus qu'une cérémonie, qu'une belle coutume? Cela a-t-il quelque chose à voir avec la véritable réalité de notre vie, de notre monde? Pour trouver la réponse, nous devons avant tout clarifier ce que Jésus lui-même a en réalité voulu et fait. Après la profession de foi que Pierre avait faite à Césarée de Philippe, à l'extrême nord de la Terre Sainte, Jésus s'était mis en route en pèlerin vers Jérusalem pour les fêtes de la Pâque. Il est un chemin vers le temple de la Cité Sainte, vers celui qui, pour Israël, garantissait de façon particulière la proximité de Dieu à l'égard de son peuple. Il est un chemin vers la fête commune de la Pâque, mémorial de la libération d'Égypte et signe de l'espérance dans la libération définitive. Il sait qu'une nouvelle Pâque l'attend et qu'il prendra lui-même la place des agneaux immolés, s'offrant lui-même sur la croix. Il sait que dans les dons mystérieux du pain et du vin, il se donnera à jamais aux siens. Il leur ouvrira la porte vers une nouvelle voie de libération, vers la communion avec le Dieu vivant. Il est un chemin vers la hauteur de la croix, vers le moment de l'amour qui se donne. Le terme ultime de son pèlerinage est la hauteur de Dieu lui-même, à laquelle il veut élever l'être humain. Notre procession d'aujourd'hui veut donc être l'image de quelque chose de plus profond, l'image du fait qu'avec Jésus, nous nous mettons en route vers le pèlerinage par la voie haute, vers le Dieu vivant. C'est de cette montée dont il s'agit. C'est le chemin auquel Jésus nous invite.
Mais comment pouvons-nous maintenir l'allure dans cette montée? Ne dépasse-t-elle pas nos forces? Oui. Elle est au-dessus de nos propres possibilités. Depuis toujours, les hommes ont été remplis, et aujourd'hui le sont plus que jamais, du désir d'être comme Dieu, d'atteindre eux-mêmes la hauteur de Dieu. Dans toutes les inventions de l'esprit humain, on cherche, en fin de compte, à obtenir des ailes pour pouvoir s'élever à la hauteur de l'être, pour devenir indépendant, totalement libre, comme Dieu l'est. Nombreuses sont les choses que l'humanité a pu réaliser. Nous sommes capables de voler. Nous pouvons nous voir, nous écouter et nous parler d'un bout à l'autre du monde. Toutefois, la force de gravité qui nous tire vers le bas est puissante. Avec nos capacités, ce n'est pas seulement le bien qui a grandi. Les possibilités du mal ont aussi augmenté et se présentent comme des tempêtes menaçantes au-dessus de l'histoire. Nos limites aussi sont restées. Il suffit de penser aux catastrophes que ces derniers mois ont affligées et continuent d'affliger l'humanité. Les pères ont dit que l'homme se tient au point d'intersection entre deux champs de gravitation. Il y a d'abord la force de gravité qui tire vers le bas, vers l'égoïsme, vers le mensonge, vers le mal. La gravité qui nous abaisse et qui nous éloigne de la hauteur de Dieu. D'autre part, il y a la force de gravité de l'amour de Dieu. Le fait d'être aimé de Dieu est la réponse de notre amour, nous attire vers le haut. L'homme se trouve au milieu de cette double force de gravité et tout dépend de sa fuite du champ de gravitation du mal pour devenir libre de se laisser totalement attirer par la force de gravité de Dieu qui nous rend vrais, nous élève, nous donne la vraie liberté. Après la liturgie de la parole, au début de la prière eucharistique durant laquelle le Seigneur vient au milieu de nous, l'Église nous adresse l'invitation « Élevons notre cœur ». Selon la conception biblique et la façon de voir des pères, le cœur est le centre de l'homme où s'unissent l'intellect, la volonté et le sentiment, le corps et l'âme. Ce centre où l'esprit devient corps et le corps devient esprit, où volonté, sentiment et intellect s'unissent dans la connaissance de Dieu et dans l'amour pour lui. Ce cœur doit être élevé. Mais encore une fois, tout seul, nous sommes trop faibles pour élever notre cœur jusqu'à la hauteur de Dieu. Nous n'en sommes pas capables. Justement, l'orgueil de pouvoir le faire tout seul nous tire vers le bas et nous éloigne de Dieu. Dieu lui-même doit nous tirer vers le haut, et c'est ce que le Christ a commencé sur la croix. Il est descendu jusqu'à l'extrême bassesse de l'existence humaine pour nous tirer en haut vers lui, vers le Dieu vivant. Il est devenu humble, nous dit la deuxième lecture. Ainsi, seulement notre orgueil pouvait être surmonté. L'humilité de Dieu est la forme extrême de son amour. Et cet amour humble attire vers le haut.
Le psaume de procession 24 que l'Église nous propose comme cantique de montée pour la liturgie d'aujourd'hui indique quelques éléments concrets qui appartiennent à notre montée et sans lesquels nous ne pouvons pas être élevés vers le haut. Les mains innocentes, le cœur pur, le refus du mensonge, la recherche du visage de Dieu. Les grandes conquêtes de la technique nous rendent libres et nous sont les éléments du progrès de l'humanité que si elles sont mises à ces attitudes, si nos mains deviennent innocentes et nos cœurs purs, si nous sommes à la recherche de la vérité, à la recherche de Dieu lui-même, et si nous nous laissons toucher et interpeller par son amour. Tous ces éléments de la montée sont efficaces seulement si nous reconnaissons avec humilité que nous devons être attirés vers le haut. Si nous abandonnons l'orgueil de vouloir nous-mêmes nous faire Dieu, nous avons besoin de lui. Il nous tire vers le haut, étant soutenu par ses mains, c'est-à-dire dans la foi, il nous donne la juste orientation et la force intérieure qui nous élève vers le haut. Nous avons besoin de l'humilité de la foi qui cherche le visage de Dieu et se confie à la vérité de son amour. La question de savoir comment l'homme peut arriver en haut, devenir pleinement lui-même et vraiment semblable à Dieu, a depuis toujours occupé l'humanité. Elle a été discutée avec passion par les philosophes platoniciens du IIIe et IVe siècle. Leur question centrale était comment trouver des moyens de purification par lesquels l'homme puisse se libérer du lourd poids qui le tire vers le bas et s'élever à la hauteur de son être véritable, à la hauteur de la divinité. Pendant un certain temps, dans sa quête du droit chemin, saint Augustin a cherché un soutien dans ses philosophies. Mais à la fin, il dut reconnaître que leur réponse n'était pas suffisante, qu'avec leur méthode, ils ne seraient pas vraiment parvenus à Dieu. Il dit à leurs représentants, « Reconnaissez donc que la force de l'homme et de toutes ses purifications ne suffit pas pour le porter vraiment à la hauteur du divin, à la hauteur qui lui est appropriée. » Et il dit qu'il aurait désespéré de lui-même et de l'existence humaine s'il n'avait pas trouvé celui qui fait ce que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire, celui qui nous élève à la hauteur de Dieu malgré toute notre misère. Jésus-Christ, qui, de Dieu, est descendu vers nous et dans son amour crucifié nous prend par la main et nous conduit vers le haut. Nous allons en pèlerinage avec le Seigneur vers le haut. Nous sommes à la recherche d'un cœur pur et de mains innocentes. Nous sommes à la recherche de la vérité. Nous cherchons le visage de Dieu. Nous manifestons au Seigneur notre désir de devenir juste et nous le prions. Attire-nous vers le haut. Rends-nous purs. Fais que soit valable pour nous la parole que nous chantons dans le psaume de procession, que nous puissions appartenir à la génération qui cherche Dieu, qui cherche ta face, Dieu de Jacob. Amen.